puissant. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est une inspiration qui vient de la grâce. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Seigneur, nous te célébrons, te bénissons ce matin. Merci pour ton esprit qui est là. Merci pour la joie que tu mets dans nos cœurs. Bénis-nous, guéris nos cœurs malades. Guéris nos douleurs que le monde et les difficultés nous ont infligées par ta parole ce matin. Nous savons que ta parole guérit, ta parole guérit. Merci pour nos âmes, Seigneur, que tu rafraîchis ce matin. Au nom de Jésus, gloire, honneur et louange à toi, votre siècle des siècles, au nom de Jésus. On acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, vraiment, je ne pensais pas avoir un peu plus de force, mais quand la louange de, comment on appelle, des offrandes, ben, j'étais assis là, j'ai dit, ben, je vais me lever. J'avais des petits crampements. À peur du micro, hein, c'est que je suis extrêmement fatigué. Parce que j'ai eu vraiment une journée très chargée. 7 heures déjà, on est allé à une réunion, on a fini la réunion à 16 heures. Depuis 7 heures du matin, et puis nous sommes arrivés ici pour le programme de choses. Après, je suis allé au funérailles pour soutenir notre frère Théa. Donc on est quitté là-bas, 23 heures extérieures. Mais Dieu vient de me donner la force. Alléluia. Par cette louange, gloire à Jésus, je me sens retenir. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Alors, je veux saluer la présence de quelqu'un, d'une de nous, Madame Attigue, elle est là. Attigue. On acclame le Seigneur. Son mari n'est pas là, mais elle est là. Vraiment, je l'appelle au téléphone, donc je crois qu'il a promis de l'appeler. Mais bon, je vois sa femme, je dis que tout se passe bien. Alléluia. Je prie que tout se passe bien dans votre foyer, que Dieu bénisse votre enfant. Et M. Enseignant aussi est là. Il vient de voir la table du Seigneur pour sa présence. La première fois, c'était madame qui était là. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Vraiment, merci d'être présent ce matin. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous savons que les temps qui vont venir sont entre les mains du Seigneur. Alléluia. On parle d'élection, on parle de tout ça, mais ce que Dieu aura décidé là, c'est ça qui va s'accomplir. Voilà. Alléluia. Je me souviens que la première fois où nous n'avons pas connu la guerre, on priait, esprit de guerre, on fait ça, et puis la guerre est arrivée. Bon. Maintenant, c'est vrai, on prie, il faut prier pour qu'il n'y ait pas de guerre. Ça, c'est nous. Je veux dire, notre foi en tant qu'enfant de Dieu, c'est dans cet esprit-là qu'il faut prier. Mais ce que Dieu aura résolu là, c'est ça qui va arriver. Alléluia. Mais je crois que quand Dieu permet des bonnes choses, parce qu'il y a la volonté permissive de Dieu. C'est pas qu'il soit d'accord. Mais quand ça arrive là, quand vous provoquez la chose, et puis ça arrive là, il va transformer ça. Alléluia. Pour qu'il y ait un bonheur pour vous. Alléluia. Parce que je me souviens que dans l'église primitive, les apôtres, les chrétiens ont été persécutés comme ça. C'est vrai, le diable a envoyé la persécution. Dieu a laissé faire. Mais en fin de compte, aujourd'hui, là, l'évangile est arrivé à nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Dieu est capable de transformer toute situation pour notre
savoir que tout ce qui va arriver, il a le plan, il sait tout. Si ce n'est pas tout, alors il n'est pas Dieu. Si ce n'est pas tout, il connaît même le président, celui qui va être président. Il le connaît déjà. Ce qui va se passer, et puis cela, lui connaît tout ça. S'il ne connaît pas ce qui nous parle, Dieu, gloire à Jésus, notre prière est que Dieu nous garde ses enfants dans le creux de ses mains. Alléluia. Et Dieu va te garder au nom de Jésus. Alléluia. Dieu va garder ta famille, Dieu va garder tes enfants au nom de Jésus. Amen. Alors, tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre ta Bible dans Genèse 1. Genèse 1, versets 27 à 28. Genèse chapitre 1, verset 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Verset 28. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et l'assujettissez. Et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer. Et dominez sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal qui se meut sur la terre. Sur tout animal qui se meut sur toute la terre. Amen. Gloire à Jésus. Acclame la parole de Dieu. C'est une parole de bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, j'ai une parole de bénédiction pour toi. Alléluia. Et le thème de notre message ce matin est soyez féconds. Alléluia. C'est Dieu qui parle. Je suis son interprète. Il dit soyez féconds. Ce matin, j'appelle l'esprit de fécondité sur vos vies au nom de Jésus. J'ai pas entendu Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, bien aimé, la Bible nous dit que après avoir créé l'homme, Dieu a créé l'homme selon son image et sa ressemblance. Et après avoir créé l'homme, la toute première parole qui est sortie de sa bouche là, quand il bénissait l'homme, il a dit à l'homme, soyez féconds. La toute première parole qui sort de sa bouche du Créateur, quand il nous a créés, il dit, soyez féconds. Bien aimé, ce n'est pas les paroles d'un homme, c'est les paroles qui viennent de Dieu. Et les paroles de Dieu sont créatrices. Parce que ce sont ces paroles-là qui ont créé l'univers. Alléluia, le ciel, la terre, tout ça. Et il dit à l'homme, soyez féconds. La première parole qui sont, soyez féconds. Je voudrais dire à ceux qui sont encore vigoureux, qui ont la capacité de concevoir, de faire encore des enfants, je voudrais vous dire que lorsque un enfant sort de vos entrailles, bien aimé, les premières paroles qui sortent de vos bouches là, ce sont des paroles importantes. Alléluia, qui tracent la destinée de vos enfants. C'est important. Dieu lui-même, il a prononcé des paroles sur nos vies. Donc c'est bien de prononcer des paroles de bénédiction, des paroles fortes qui vont s'attacher à la destinée de vos enfants et de leur vie. Alléluia. C'est important. Même de continuer à proclamer la bénédiction sur vos enfants. Alléluia. Donc c'est Dieu qui dit, il dit, soyez féconds. Donc quand
il dit soyez féconds, ça veut dire qu'il a donné la capacité de nous reproduire et de nous amener à être productifs. Alléluia. Et dit soyez féconds. Mais dans tous les domaines de notre vie, il dit soyez féconds. Ce n'est pas seulement dans le domaine de se reproduire, je veux dire dans les liens conjugaux. Quand il dit soyez féconds, ça veut dire tout ce que vous-même vous touchez là, il faut que ça produise en quantité, en abondance dans vos vies. Tu fais un commerce, ça doit prendre, tu dois être productif. Ça veut dire remplissez, multiplier. On n'a pas de limite. Et ce sont des paroles qui sortent de la bouche de Dieu, des paroles de bénédiction. Alléluia. Donc, Dieu, quand il dit soyez féconds, ça veut dire qu'il nous a destinés à la productivité, c'est-à-dire à nous reproduire, à nous donner vraiment une puissance de gloire. Alléluia. Soyez féconds. Donc, ça veut dire qu'il a disposé en nous tout ce qu'il faut pour que nous soyons féconds. Parce que c'est lui Dieu, le créateur de toutes choses. Alléluia. Et dans Jérémie 29, verset 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Donc, le premier de tous ces projets-là est le projet de la fécondité. Alléluia. Le projet, tous ces projets qu'il a formés sur nous, le tout premier, c'est le projet de la fécondité. Il a dit au peuple d'Israël, dans Deutéronome 7, verset 14, il dit à Israël, son peuple, il dit, tu seras béni plus que tous les peuples, et il n'y aura sur toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Donc quelqu'un qui est fécond, c'est quelqu'un qui n'est pas stérile. Alléluia. Quelqu'un qui est fécond, c'est quelqu'un qui n'est pas stérile. Donc Dieu dit, soyez féconds. Maintenant, la question est, pourquoi Dieu dit quelque chose et nous ne voyons pas cette chose-là se manifester dans nos vies? Parce que cette fécondité dont Dieu parle là, est-ce qu'on voit ça dans nos vies? Est-ce qu'on voit cette fécondité-là dans nos vies? C'est la question. Mais, bien aimé, les chrétiens doivent comprendre, et ça c'est important, les chrétiens doivent comprendre que pour toute promesse dans la Bible, il y a des conditions pour les voir s'accomplir. Ça, tout chrétien doit le savoir. Je le répète. Pour toute promesse dans la Bible, il y a des conditions pour les voir s'accomplir. Toute promesse dans la Bible. Et la condition que nous devons remplir pour prendre possession de notre fécondité, bien aimé, c'est que chacun de nous ait la foi. Alléluia. Tu dois avoir la foi. Si tu veux prendre possession de ta fécondité. Alléluia. La Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 1, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que la foi rend réel les choses qu'on espère comme si on les possédait déjà. La foi rend réel les choses qu'on espère. J'espère avoir une voiture. Avoir une voiture. J'ai fait le permis. Mais je n'avais pas la voiture. Mais j'espérais
C'était pour moi comme un projet. C'était dans mon cœur. C'est dans mon cœur. Donc j'ai fait mon permis. Et un jour, j'ai reçu la voiture. Alléluia. Donc la foi rend réel les choses qu'on espère comme si on les possédait déjà. Parce que je croyais qu'un jour j'aurais une voiture. Alléluia. La foi aussi rend visibles les choses invisibles. Alléluia. Rend visibles les choses invisibles. Quand tu crois quelque chose, tu ne vois pas encore la chose de tes yeux. Tu crois. Tu ne touches pas physiquement la chose, mais tu crois. Et c'est la foi qui va faire apparaître ça dans la réalité. Alléluia. C'est pourquoi la foi rend visible les choses invisibles. Et la foi est la confiance totale en la fidélité de Dieu. La conviction que ce que Dieu déclare est vrai, que ce qu'il promet va toujours s'accomplir. Alléluia. C'est ça qui est la foi. Alléluia. Et Dieu délivre nos bénédictions même selon notre foi. Dieu délivre nos bénédictions selon notre foi. On m'a raconté l'histoire d'une femme, une sœur qui avait saigné pendant 4 mois au cours de sa grossesse. Elle a saigné pendant 4 mois. Et selon le rapport médical qu'elle avait reçu, elle n'était plus enceinte. Elle n'était plus enceinte. Mais cette sœur-là, cette femme-là, elle a cru que son bébé était toujours vivant dans son ventre, que son bébé se portait bien. En dépit des segments, elle croyait. Et elle a fini par donner naissance à un enfant bien porté, un enfant vigoureux. Gloire à Jésus. Pour vous dire que c'est la foi de cette femme-là qui a, tu vois, en fait, c'est cette foi qui lui a permis de prendre possession de sa fécondité. Gloire à Jésus. C'est sa foi. Elle saignait. Parce que parfois aussi, Dieu teste notre foi. Elle saignait. Pour voir si notre foi est réelle. Alléluia. Bien aimé, parfois Dieu teste notre propre foi dans le creuset de l'épreuve ou de l'adversité, des difficultés, pour voir si notre foi est réelle. Quand tu tiens ferme, que ta foi est ferme, bien aimé, Dieu établit son alliance de fécondité avec toi. Alléluia. Dieu permet que tu puisses prendre possession de ta fécondité. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de notre sœur. Alléluia. Elle a cru. Elle a cru. Elle a cru fermement. Et elle est entrée dans son alliance de fécondité avec le Seigneur. Alléluia. Ce matin, je prie que tu puisses entrer toi aussi dans l'alliance de fécondité de ton Père au nom de Jésus. Alléluia. Dans tous les domaines de ta vie. Bien aimé, la foi qui nous permet de prendre possession de notre fécondité, c'est une foi qui nous fait voir d'abord les choses dans notre esprit avant de les voir physiquement. Alléluia. Vous savez, Moïse était en train de conduire le peuple d'Israël. Et la Bible nous dit, et comme ça se passe dans Exode 14, versets 11 à 13, ou bien 12 à 14. Donc, ils arrivent dans le désert et ils voient que les choses ne se passent plus comme Moïse leur avait dit. C'était plus ça. Et ils disent à Moïse, que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là
ce que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons bien servir les Égyptiens que de venir mourir, n'est-ce pas, dans le désert. Mais qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse a répondu, il leur a dit, ne craignez rien, restez en place. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Dieu va vous accorder la délivrance. Gloire à Jésus. Alléluia. Mais un homme spirituel voit les choses d'abord dans son esprit avant de les déclarer. Vous êtes un homme spirituel, il a vu cette délivrance-là dans son esprit. Bien aimé, il faut voir les choses dans ton esprit. La foi là, ça commence par là. Si tu vas tirer ces choses, il faut déjà. Et je crois que l'exemple de la femme dont nous venons de parler, elle a vu son bébé d'abord dans son esprit. Et elle croyait. Elle a cru. C'est pourquoi elle a pu vraiment entrer en possession de sa fécondité d'abord dans son esprit. Alléluia. Bien aimé, vous savez, notre foi, la foi dont je parle, qui nous donne de prendre possession de notre fécondité, c'est une foi qui n'est pas fondée sur la vue. Parce que si tu veux regarder ce que tu vois autour de toi, tu ne pourras pas entrer vraiment dans ta bénédiction. C'est pourquoi Jésus a dit à Thomas, je crois dans Jean 20, verset 29, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Alléluia. Heureux. Ils n'ont pas vu. C'est vrai avec les yeux physiques, mais ils ont vu ça avec les yeux spirituels. Alléluia. Ils ont vu leur bénédiction. Ils ont vu ça avec leurs yeux spirituels. Bien aimé, il n'y a que ceux, retiens ça bien, il n'y a que ceux qui se voient riches en esprit, dans leur esprit là, qui le deviendront dans la réalité. Alléluia. Il n'y a que ceux qui se voient riches dans leur esprit, qui le deviendront dans la réalité. Il n'y a que ceux qui se voient propriétaires d'une maison dans leur esprit, qui le deviendront dans la réalité. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, il faut voir la chose d'abord. La dernière fois, le frère était ici, il nous a parlé des ressources, la gestion des ressources familiales. Il a dit que la richesse doit commencer même au niveau de la famille. C'est que tu gagnes. Mais en même temps, quand il nous enseignait, il a dit qu'est-ce qu'on doit faire, une planification, il faut mettre quelque chose à côté. Mais ce que tu mets à côté là, c'est pourquoi? Pour répondre à ça. C'est parce que tu as vu quelque chose dans ton esprit, alléluia, que tu veux réaliser. Que tu veux réaliser, c'est pourquoi tu mets ça de côté. Et avec ta foi, fortement tu vas arriver à réaliser cela. Alléluia. Toute bénédiction. Ou bien, quand nous voulons entrer dans la grâce de la fécondité, il faut percevoir la chose. Il faut que tes yeux spirituels voient ton projet si tu veux vraiment être fécond. Alléluia. C'est pourquoi, parfois même, on pose la question aux gens, on leur dit à nos enfants ou bien à certaines personnes, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Tout ça n'a pour voir si tu as quelque chose dans ton esprit. Malheureusement, ils sont nombreux. Même les enfants de Dieu qui ne savent même pas, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils veulent devenir. Ils n'ont rien dans leur esprit. Rien. Aucun projet, ou rien même concernant le vie, ils n'ont rien.
Mais comment tu peux attirer les choses invisibles dans le visible? Comment tu vas y arriver? Alléluia. Comment? Gloire à Jésus. La foi, c'est ça. Il faut avoir les choses dans ton esprit, ton projet, ton business, ton commerce, même le capital que tu vas avoir. Aujourd'hui, les gens me demandent quel est ton projet? On veut voir ton projet. On dit quel est ton projet? Ça veut dire qu'on va voir ce qui est dans ton esprit. Qu'est-ce que tu comptes faire? Bien aimé, il faut déjà penser. Pour entrer, Dieu a dit soyez féconds, mais je l'ai dit, c'est une promesse. Mais les promesses de Dieu, c'est des conditions à remplir. Pour les voir s'accomplir, il y a des conditions. Tu n'as pas la foi. Comment tu peux entrer dans ta fécondité? Comment? Tu ne pourras pas. C'est la foi qui active notre fécondité. Alléluia. Je prie que cette formation en toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, pour prendre possession de notre fécondité, il faut avoir une foi qui s'appuie sur Dieu. Alléluia. Une foi qui s'appuie sur Dieu. Parce que tu ne peux pas chercher Dieu et le trouver tout en maintenant un contact étroit avec d'autres choses. Je vais expliquer cela. Vous savez, notre Dieu a été Dieu très jaloux. Ou tu es entièrement pour lui, ou tu es pour autre chose. Ou tu es entièrement pour lui, ou tu es pour autre chose. Je vais prendre les exemples tout ça, afin que nous puissions voir, comprendre cela. Chaque personne ici, on a deux yeux. Alléluia. Mais tu as deux yeux. Est-ce que tu peux faire qu'un œil regarde la terre et puis l'autre le ciel? Est-ce que tu peux arriver? C'est-à-dire tu peux. Il y a un œil qui regarde la terre et puis un autre. Tu ne peux pas. On est d'accord, non? Bon, alors, au moins que tu sois sorcier. Sinon, voilà, tu ne peux pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que tu portes ton regard vers les hommes, ne sais plus de les porter vers Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Chaque fois que tu portes ton regard vers les hommes, ne sais plus de les porter vers Dieu. C'est ce que nous faisons. C'est pourquoi on n'a pas nos bénédictions. Alléluia. On ne peut pas entrer vraiment dans la grâce que Dieu prévoit pour nous. Donc, beaucoup de chrétiens même n'ont pas reçu d'aide venant de Dieu quand ils sont dans des problèmes parce qu'ils ont refusé de focaliser vraiment leur attention sur Dieu seul. Quand ils ont un problème, ils lèvent les yeux vers Dieu, le temps même d'un instant, pour ensuite les porter ailleurs, porter sur les hommes, ou bien sur les conditions. Vous savez que nous les hommes, on a un penchant. Notre penchant, c'est qu'on veut tout essayer. On veut tout essayer. Je prends le cas de quelqu'un qui est malade. Il s'en va voir le docteur, ensuite il s'en va voir le praticien, il va voir le féticheur, à bout, il va voir le prophète, et pour finir même dans l'église, moi je puis comment ça prier. Notre foi doit s'appuyer sur Dieu seul. Alléluia. Sur Dieu seul. Nos regards portés sur lui seul. Tant que tu vas porter ton regard sur lui seul. Parce que même les hommes sur lesquels nous comptons, c'est Dieu qui met notre amour dans leur cœur. C'est lui. Donc quand il y a un problème là, vraiment pour ton regard, c'est lui maintenant qui va toucher les cœurs. Mais pendant que tu es en train de demander des choses, tu sais que tu as un grand frère là-bas qui va te donner la dent, il y a un monsieur là-bas que je vais couper. Donc tout ça là, voilà, toi tu as tes plans, comment tu as fait pour le couper? Tu dis à Dieu, j'ai besoin de temps, en même temps, bon. Donc comment tu as fait tout ça? Tu ne portes pas ton regard sur Dieu seul. Tu ne vas pas entrer
entrer dans ton alliance de fécondité avec lui. Tu ne vas plus possession de ta fécondité. Parce que c'est la foi qui repose sur Dieu seul et sur ses promesses. Ce que Dieu a déclaré là, ces promesses-là, il faut que ta foi s'appuie sur ces promesses-là. Alléluia. Pour que tu puisses entrer, n'est-ce pas, dans la bénédiction qu'il a préparée pour toi. Alléluia. Mais c'est ça. Aujourd'hui, on n'est pas tout entier à Dieu. Non. Non. Quand on est dans la fournaise de l'épreuve, ça c'est fini ça. On est dans la fournaise de l'épreuve. On n'a plus les regards fixés seulement sur Dieu. Je vois dans 2 Chroniques 20, oui, le roi Josaphat, un jour il se lève et puis tous ses ennemis ont commencé à l'entourer. Et qu'est-ce qu'il a fait? On dit, il a eu recours à Dieu, à son Dieu. Alléluia. Il a eu recours, il a dit à Dieu, moi mes yeux sont fixés sur toi. Regarde mes ennemis qui m'entourent. Je n'ai aucune force. Je ne peux rien faire. Mais mes yeux sont sur toi. Juste à ce que tu interviennes. Alléluia. Il a pris appui sur Dieu seul. Et la Bible nous dit que Dieu a tendu une embuscade et ses ennemis ont été battus. Alléluia. Alléluia. Quand nous avons la foi posée, nous sommes focalisés sur Dieu. Bien aimé, il n'y a pas de raison qui n'intervienne pas. C'est pourquoi le psalmiste dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient d'où? De l'Éternel. Et ce matin, il y a un chant qui passait, apprends-moi Seigneur à compter sur toi. Parce que très souvent, quand je dois, je dis Dieu me pose dans un message, soit je vois la confirmation avec le groupe du louange, ou bien dans une prière. Très souvent. Ou bien prière, aujourd'hui même, la prière, il a parlé des promesses du royaume. Mais soyez seconds, ça fait partie des promesses du royaume. Alléluia. Mais c'est la foi qui active cela. Gloire à Jésus. Il faut que nous ayons la foi. C'est quand Jésus dit à ses disciples, quand il a fait sécher le figuier, et puis il dit, ayez foi. Ayez foi en Dieu. Alléluia. Ayez foi en Dieu. Quels que soient les problèmes, bien aimés, qui vont se dresser sur ta voie, sur ta destinée, tous ces problèmes-là même, en fait, viennent pour tester ta foi, pour voir si ta foi est vraiment réelle. Alléluia. Si tu prends ton regard sur Dieu seul et sur ses promesses, alléluia, pour que tu puisses entrer dans la fécondité. Jésus, un jour, au tombeau de Lazare, il arrive, et puis la sœur de Marc lui dit, Lazare, ton ami là, ça fait 4 jours qu'il est dedans. Il sent déjà, c'est-à-dire quoi, il est décomposé, 4 jours, il sent déjà. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Il dit, Marc, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Alléluia. C'est vrai, hein? Moi j'ai compris Marc. Marc, elle était face à des lois naturelles. Alléluia. Face à des lois naturelles. Et la loi naturelle, la décomposition est une loi naturelle. Quelque chose qui est décomposé, tu peux faire quoi? Gloire à Jésus. Quelque chose qui est décomposé, tu peux faire quoi? Alléluia. Mais par la foi, si tu manifestes ta foi, c'est ce que je nous dis. Dieu va suspendre les lois naturelles pour que tu puisses entrer dans la vie de fécondité qu'il a prévu avec toi. Alléluia. Alléluia. Dieu va suspendre. Il y a les lois médicales. On dit bon, cela c'est un cancer, c'est un peu tout ça. Bon, ça c'est des lois médicales. Alléluia. Ce sont des lois médicales. Mais si tu manifestes, la loi a l'autorité sur la foi, a l'autorité sur
les lois naturelles. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Pierre, il sort de la barque. Jésus lui dit, viens. Viens. C'est Jésus qui l'appelle, il dit, viens. C'est comme une bénédiction qui t'appelle. La richesse, quand on dit viens, la richesse même t'appelle. La gloire t'appelle. La bénédiction t'appelle. La promotion t'appelle. Tu viens. Donc, par la foi, tu commences à marcher. Alléluia. Sur l'eau. Mais, attends. La loi naturelle du quoi? Toi, tu peux marcher sur l'eau, tu as enfoncé. C'est loi naturelle. Même par la foi. Tu as suspendu cette loi. Alléluia. Suspendu cette loi. Et vous avez compris que quand il a commencé à douter, il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. Alléluia. Vous voyez, donc ce sont des choses que Dieu nous montre. Pour que ce qu'il a dit, Dieu le répète. Les paroles de Dieu sont créatrices. Ce n'est pas un homme qui a parlé. Donc, on doit avoir cette fécondité-là. Il dit soyez fécond. Quelqu'un qui met, c'est Dieu. Il crée l'homme, il dit soyez fécond. De la même manière, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce qu'on n'a pas vu la lumière? Donc c'est la même chose, il dit soyez féconds. Donc on doit être fécond dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. La fécondité, vraiment la fécondité, l'abondance dans notre vie. Mais pour activer cette fécondité-là, pour prendre possession de cette fécondité, bien aimé, il faut que tu aies la foi. Alléluia. Que tu aies la foi. Alléluia. La foi qui construit Dieu seul. La foi qui voit d'abord les choses en l'esprit. Alléluia. Qui voit les choses en l'esprit. La foi puissante. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Ce matin, je prie que cette foi soit votre partage et que la gloire de la fécondité vous arrose ce matin au nom de Jésus. Amen, amen et amen.